fois de plus, la violence a déferlé sur Paris pour la 18e fois, donc c'est quand même énorme. Et l'autorité de l'État a en effet été complètement foulée aux pieds, avec, comme vous l'avez dit, des pilleurs, des casseurs, des gens qui volent, qui détruisent, qui mettent le feu. Pour vous, il y a de grands dysfonctionnements au niveau justement de l'État, de l'exécutif dans la réaction aux Gilets jaunes ? Alors c'est vrai que j'attends de l'État une réponse ferme, mais c'est vrai que la situation que nous venons d'évoquer évoque en effet des dysfonctionnements dans la chaîne de commandement, peut-être dans la façon dont la police a été armée également. En tout cas, oui, on attend des réponses. Avec des lanceurs de balles de défense, avec, paraît-il, des munitions avec une portée moindre par rapport à d'habitude. Tout à fait, c'est ce qu'on a appris et on se demande bien pourquoi. Alors Catherine Dumas également, quel impact pour Paris et pour son image sur la plus belle avenue du monde ? Alors vous avez raison, il y a en effet un impact économique très fort. On sait que les 17, si je peux dire, premiers épisodes, 17 épisodes, ont fait un manque à gagner de 170 millions d'euros. Le 18e est aussi très conséquent. C'est évidemment des pertes de chiffre d'affaires pour tous les commerces. Je rappelle que 140 commerces ont été vendus, des chiffres d'affaires également, ils ont été pillés, donc au-delà du chiffre d'affaires de la journée, c'est évidemment les stocks, c'est réparer les magasins. Certains sont entièrement détruits, on a vu les kiosques, terrible. On a vu aussi les dommages par exemple sur le Fouquet's. Tout à fait, des images terribles qui d'ailleurs défilent dans le monde entier. Il faut également remettre en état la voirie et ça va coûter très cher à la collectivité parisienne, donc aux Parisiens, et l'image elle-même de Paris est franchement écornée, et je dirais qu'au-delà de l'image de Paris, d'ailleurs, c'est l'image de la France qui est touchée. Demain, justement, sur la dimension économique, Bruno Le Maire va être auditionné au Sénat. Ensuite, les sénateurs veulent entendre la Fédération des commerçants, les représentants des assurances. Que voulez-vous demander, notamment au ministre de l'économie ? Il faut que le ministre de l'économie prenne en compte l'ensemble des dégâts, comme je le dis, de cet épisode, mais également des précédents. Et c'est vrai que les commerçants sont à bout de souffle et ne pourront pas pour les commerçants, continuer. Tout à fait. Alors il y a des soutiens qui sont régionaux notamment, mais il faut que l'État absolument apporte un soutien parce que ce n'est pas possible. Mais je pense que la priorité, au-delà de ce soutien qui est indispensable, c'est d'apporter une réponse pour que cela cesse. Est-ce que, justement, pour vous, pour que cela cesse, il faut interdire les manifestations sur les Champs-Élysées ? Tout à fait. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a une proposition de loi qui a été votée au Sénat et qui d'ailleurs... de loi dite anti-casseurs. Exactement. Qui le prévoit. Le Sénat a fait son travail. Il a voté le texte conforme à celui de l'Assemblée nationale. Nous attendons que cette loi soit promulguée. Je regrette d'ailleurs qu'on perde un peu de temps avec une saisine du Conseil constitutionnel. Mais il faut absolument, et cette proposition de loi le permet, qu'on interdise les manifestations de gilets jaunes sur l'ensemble de Paris.